Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde. Coup de projecteur cette semaine sur le Sénégal à la veille des élections présidentielles. Élections pour lesquelles Abdoulaye Wade brigue un troisième mandat. Les tensions se multiplient depuis plusieurs semaines entre opposants et forces de l'ordre. Quels sont les enjeux de ce scrutin pour ce pays de 11 millions d'habitants, l'un des plus pauvres sur le continent africain? Comment l'Église se mobilise à l'approche de ces élections? Plus généralement, quelle est la situation des chrétiens, petite minorité de 4% dans ce pays, à 95% musulmans? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons le Père Jean-Marie Ndour. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Dakar. Oui. Vous êtes actuellement en formation continue au CIEDEL, le Centre international d'études pour le développement local à Lyon. Merci de nous avoir rejoints ici le temps de cette émission. Alors, on va tout de suite évoquer bien sûr le contexte politique. La tension monte à l'approche des élections qui auront lieu dimanche, le 26. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Et ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, je pense que préoccupe tout le monde, sénégalais comme non sénégalais. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'enjeux. C'est vrai que les enjeux, c'est de préserver les acquis démocratiques qui ont fait quand même que le Sénégal, jusque-là, semble être comme une enclave en Afrique ou en Afrique de l'Ouest. Et acquis démocratiques pour lesquels quand même Abdoulaye Wade a beaucoup participé, parce qu'en tant qu'opposant, bien que peut-être la manière était discutable, mais il a participé quand même à construire cette démocratie en tant qu'opposant. Maintenant, ce qui s'est passé en l'an 2000, où il a été élu le 19 mars l'an 2000, et donc c'était comme le signe de ce que le Sénégal quand même avait fait du chemin. Et malheureusement, on a le sentiment que ce sont ces acquis-là qui sont en train de voler à l'eau, quoi. Et il brigue un troisième mandat. Un troisième mandat. En soi, un troisième, un quatrième, un cinquième, ce n'est pas là que se trouve le problème. Le problème, c'est que touche pas à ma constitution. Les institutions sont les institutions. La constitution, c'est la loi fondamentale des Sénégalais. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui piétine la Constitution. Et c'est ce que les gens en fait dénoncent, ce qui explique ces mouvements. Et cette escalade de violence, donc, qui ne vous surprend pas aujourd'hui? Ne me surprend pas parce que ce n'est pas aujourd'hui que des manifestations de rue ont lieu à Dakar et dans les autres villes. Si vous suivez l'actualité, pratiquement chaque année, mais lors de la grande crise économique 2008, il y a eu pratiquement partout dans le pays des marches. Plus particulièrement sur la question donc, de l'énergie, de l'électricité. Ces coupures intempestives, de délestage, des quartiers entiers qui étaient privés de courant pendant des demi-journées. Alors, c'est le plus récent, j'en parle parce que c'est le plus récent. Donc, cela a été la cause de manifestations, des agences qui ont été brûlées à Mbour ou partout ailleurs. Et ce qui est grave, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, la rue et la casse semblent être le seul moyen donc de se faire entendre. Et beaucoup de Sénégalais, quand vous leur parlez, disent que c'est le seul langage que le président comprend. C'est ce qui le fait bouger. Vous voyez ça. Est-ce que les jeunes opposants sont organisés, cette opposition, ce qu'on appelle le fameux mouvement du 23 juin? Il y a un mouvement qui s'appelle Y en a marre. Parce que le mouvement du 23 juin regroupe les partis d'opposition et le mouvement Y en a marre. Alors, effectivement, il a organisé ce mouvement parce qu'il a même des antennes régionales. Ce mouvement est même allé plaider sa cause, c'est-à-dire disqualifier le Wade, le président sortant, à l'étranger. Et cela signifie quand même qu'il prend de la force, il prend de la consistance. Et il est bien organisé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce mouvement Y en a marre est en train de se déconnecter des partis d'opposition, parce que ceux-là aussi, c'est une logique politique, il faut qu'ils fassent leur campagne. Donc ils ne peuvent pas indéfiniment occuper la rue à dénoncer la candidature de Abdoulaye Wade. Il faut qu'ils aussi se préparent pour l'élection de dimanche.
Alors, dans ce contexte de tension à l'Église, appel au calme, les évêques ont adressé un message et on parle également d'une médiation entre le pouvoir et l'opposition. L'Église va aussi déployer 850 observateurs pour le jour du scrutin. C'est habituel qu'elle se mobilise lors d'élections ? Mobilise, bon, c'est une façon de parler. Vous avez le sentiment que ça n'est pas une vraie mobilisation ? Quand on dit l'Église appelle au calme, je pense que bon, il faut nuancer, parce que cela peut être compris par certains, comme quoi voilà, les gens allument et nous on vient pour éteindre. L'Église s'est toujours située dans une logique de transparence et de justice. Et de démocratie. Et de démocratie. Vous savez ce qui s'est passé en décembre 2009. Les gens oublient très vite, mais ce sont des jeunes catholiques qui marchaient vers la présidence. Ce qui s'était passé, c'est que Abdoulaye Wade avait sorti à propos de ce débat national sur le grand monument de la Renaissance africaine construit à coups de milliards, et la classe politique, les confréries, beaucoup de Sénégalais dénonçaient cette dépense qu'on ne voyait pas à quoi ça correspond dans un pays pauvre. Et dans ce contexte, Abdoulaye Wade a eu à dire, mais pourquoi vous vous en prenez à moi? Je ne suis pas idolâtre. Je passe devant la cathédrale tous les jours. Il y a des statues à la cathédrale. Et les chrétiens, je n'ai jamais dit à des gens d'aller casser les statues. Les chrétiens adorent Dieu et adorent Jésus, et Jésus n'est pas Dieu. Donc il a cette intervention a suscité dans tous les pays, que ce soit chrétiens ou musulmans, un mouvement de colère, au point que le cardinal et le clergé, et plus l'ensemble de la communauté, à l'occasion de vœux, ont dû demander à Wade de présenter ses excuses. Donc l'Église, elle monte au créneau sur Voilà, ça veut dire que ce n'est pas la première fois que de cette façon que l'Église monte au créneau. Maintenant, il faut dire aussi qu'en 2003, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a une série, une succession de faits qui ont mis Wade, disons, frontalement en face de l'Église. En 2003, il s'est passé ceci, que les évêques ont sorti une lettre pastorale où va le Sénégal, en parlant de nuages noirs qui planent sur le Sénégal. Et il y a eu des menaces de mort des évêques. Et Wade a dû s'excuser à la télévision. Alors, il y a eu ça, il y a eu cette fameuse sortie de que Jésus n'est pas Dieu. Ensuite, il y a eu cette grenade au sein de la cathédrale de Dakar. Ça, c'était donc il y a quoi, 2 ans? En 2009, voilà. En 2009. Et maintenant, c'est dans une mosquée. Ça veut dire que la tension monte. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment qu'il n'a pas peur de se mettre des institutions, de se mettre à dos des institutions. Alors, pour revenir quand même à cette question de l'Église et donc l'Église qui se situe toujours du côté de la démocratie, de la justice, quelle est sa vision de la démocratie, ou en tout cas, quelle éducation à la démocratie l'Église entend promouvoir selon vous? Voilà, d'abord, c'est le respect des institutions, parce que pour vivre dans un pays, il y a un minimum. Il faut un consensus, c'est le contrat. Et la loi fondamentale, la Constitution, Abdoulaye Wade est venu en 2000, on a voté une nouvelle Constitution. Le langage de l'Église, c'est le respect de cette Constitution. Voilà, tout simplement. Le respect de cette Constitution. Ni plus ni moins. Deuxièmement, qu'il y a un code électoral, et bien que tout le monde s'aligne à ce code électoral. Et qu'au niveau de la conduite, la pratique des électeurs, eh bien que tout ce qui n'est pas éthiquement acceptable, disons la fraude, eh bien que les gens... Voilà l'éducation que donne. Et l'Église a toujours lancé des messages à l'approche des élections. Et l'Église, des associations chrétiennes ont toujours eu le soin d'entendre les candidats à l'élection pour donner l'opportunité aux citoyens de juger des programmes de ces... Alors, on va s'intéresser maintenant précisément au visage de cette église du Sénégal, une église locale bien enracinée, comme nous l'explique un frère carme, dont la communauté assez récente dans le pays est installée à Kaolack. Alors, on écoute son témoignage dans cet extrait de documentaire.
On peut être étonné de voir ici des missionnaires français au Sénégal, dans une église qui est, on peut dire, mature, une église qui a son épiscopat, une église qui a son clergé, qui a ses séminaires de formation. On peut dire, a priori, le Sénégal n'a pas besoin de missionnaires, il se débrouille tout seul. Alors pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là justement pour apporter la flamme du Carmel, transmettre le charisme du Carmel à cette église du Sénégal. Il n'y a pas de Carmel masculin ici, là où nous sommes. Il y a le Carmel en Afrique, bien sûr, au Congo, au Rwanda, dans le Centrafrique, dans plusieurs pays d'Afrique, mais pas au Sénégal. Et nous sommes venus pour cela. Nous ne sommes pas venus de notre propre chef, nous sommes venus à l'appel des évêques du Sénégal, c'était en 2002, notamment à l'appel de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui voulait promouvoir, dès le début, c'est une intuition fondamentale du début de son épiscopat ici, promouvoir la vie intérieure des chrétiens, essayer vraiment de faire tout ce qu'on peut pour que les chrétiens s'engagent dans une relation vivante avec le Christ et forte. Donc nous sommes appelés ici pour aider les chrétiens à découvrir le trésor de l'oraison, leur offrir dans notre futur monastère un espace de recueillement, un espace de retraite pour vivre ce seul à seul, ce cœur à cœur avec le Christ. Nous avons conscience que c'est un défi énorme parce que la culture africaine n'est pas d'emblée orientée vers la solitude et la retraite. C'est une culture du vivre ensemble, de l'être ensemble, une culture de la communion. Ce qui est bien, on a toujours le défaut de nos qualités, ça peut représenter un avantage, mais ça peut représenter aussi un handicap. On peut dépasser cet handicap si on arrive à vraiment toucher cette autre grâce de l'âme africaine qui est le sens de l'autre, le sens de la relation. Un Africain qui rentre dans le jeu de la solitude et qui va développer toutes ses potentialités à la relation à l'autre avec le Christ peut déboucher sur une expérience spirituelle tout à fait exceptionnelle. Et nous en avons des témoins dans l'Église aujourd'hui. Donc notre mission sera cela, peut-être désensabler la source de la vie intérieure pour que la grâce du Christ jaillisse des profondeurs. Alors Père, le frère qu'on vient d'entendre évoquer la culture du vivre ensemble, la culture africaine, vous partagez son point de vue sur la dimension de l'intériorité qu'il faut peut-être approfondir auprès des Sénégalais. Quel est votre regard là-dessus? C'est intéressant ce qu'il dit et je pense qu'il faut saluer l'arrivée des carmes parce que faut considérer comme une bénédiction de Dieu ce trésor qu'a le Sénégal d'abriter le monastère des bénédictins de Keur Moussa depuis déjà 50, enfin pas 50, oui, on peut bientôt 50 ans, les bénédictines, le Carmel de Sébikotane, le foyer de charité, 2 foyers de charité, plus maintenant d'autres lieux tels que le pèlerinage de Popenguine. Pourquoi je le dis? Parce que au niveau de la vie paroissiale, tout court, tout simplement, les gens ont déjà la possibilité de mener ces adorations. Les adorations du Saint-Sacrement, beaucoup de paroisses le font, par exemple, le premier vendredi du mois. D'accord. Il y a des églises qui le font tous les vendredis. D'accord. Mais il y a des moments très particuliers, tels que le carême qu'on commence, où les paroisses choisissent des lieux comme ça pour aller se ressourcer. Vont dans des Autrement dit, cette vie intérieure, elle est là. Il n'y a pas de chrétiens, elle existe. Elle existe. Mais quand même d'offrir aux gens la possibilité de venir se recueillir là, c'est une bonne chose. Encore que Diafat, à côté dans le diocèse de Kaolack, c'est aussi le séminaire de propédeutique. Donc l'un dans l'autre, on dit que c'est peut-être que c'est les 2 intentions qui se sont rencontrées. Voilà, c'est ça. Ça se recoupe. Alors comment est-ce qu'elle est structurée, cette église au Sénégal? Quelle est sa composition? Disons, quand on parle de l'ensemble du Sénégal, ce sont les 7 diocèses. 7 diocèses qui ont à leur tête des évêques sénégalais. Voilà. Et, oui. Et au-delà de tout ce qui concerne l'ensemble des organisations supra qui sont nationales, de tous, par exemple des regroupements des commissions nationales de catéchèse, de l'association nationale du mouvement féminin, la commission nationale justice et paix. Donc il y a comme cela une organisation nationale qui relève de l'ensemble de la mission pastorale, par exemple des évêques. Mais je pense que ce qui, pour nous, est le plus intéressant pour vraiment sentir la vie chrétienne au Sénégal, c'est cette vie au niveau paroissial. D'accord. J'ai eu la chance d'avoir fait 3 paroisses dans le diocèse de Dakar. Et cette vie paroissiale, disons, nous arrivons à souhaiter que, même ici en Europe, que les gens
aillent voir. Alors, dites-nous, qu'est-ce Aillent voir, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas ici ce qui saute aux yeux, vous arrivez dans une église, je prends Dakar, pour prendre l'exemple de Dakar, la messe quotidienne, on n'imagine pas la foule de gens, élèves, jeunes comme adultes, qui sont dans certaines églises à Dakar. Avant d'aller au travail, beaucoup de gens passent à l'église au bureau. Une pratique forte. Une forte pratique. Mais l'autre chose, c'est toute cette capacité, toute cette animation, je veux dire. Animation, ça veut dire quoi? Certains de façon événementielle, par exemple les Journées mondiales de la jeunesse ou le pèlerinage des jeunes. Mais aussi une forte animation dans les communautés chrétiennes de base. Régulière. D'accord. Et c'est au sein de ces paroisses que se fait tout ce que, par exemple, on peut appeler le plan pastoral. Oui. Il est déroulé et actualisé et concrétisé dans la vie paroissiale, avec toutes les structures de conseil paroissial, conseil pour les affaires économiques, et ainsi de suite. Il y a vraiment une vie, organisée, organisée au niveau paroissial. Avec des laïcs engagés. Surtout des laïcs engagés, parce que bon, les prêtres, ils ne peuvent pas tout faire. Bien sûr. Et la plupart donc, de ces commissions ou de ces mouvements que j'imagine, donc je n'imagine pas, c'est ceux qui existent un peu partout, les mouvements d'action catholique, eh bien ils sont encore là présents. Quoi. Et les prêtres, alors, ils sont bien formés, vous avez un clergé local qui est solide selon vous? Voilà, pour ce qui concerne l'ensemble donc, du Sénégal, les prêtres séculiers, les Sénégalais, ils sont peut-être 300, il faut, bon, pour arrondir, mais ils suivent la formation normale de collège, de lycée et de grands séminaires, la théologie et la philosophie. Et maintenant, avec les évêques selon leurs besoins, la conférence selon ses besoins, envoie les évêques se former ailleurs enfin se spécialiser, je veux dire. Donc cette formation, elle est là, mais il y a tous les actes de renforcement, je veux dire, tout ce qui se fait comme conférence, comme séminaire. Donc, pour résumer, les prêtres sont bien formés. Et vous savez, il y a formation et formation. Aujourd'hui, la formation, elle ne s'arrête pas, compte tenu du fait que les enjeux sont encore là. Est-ce que nous sommes toujours en capacité de relever le défi? On parlait de démocratie tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend des prêtres dans ce champ des droits de l'homme, dans le champ du développement, dans le champ de... Voilà quoi. Pour vous, ça, c'est un des défis de l'Église, voilà, justement? Aujourd'hui, pour ce qui concerne la maintenance, excusez-moi du terme, on ne peut pas se plaindre. Les gens disent les messes, ça fonctionne. Pour les sacrements. Pour les sacrements, voilà. Pour rassembler, organiser les gens, structurer ce qui doit être structuré. Mais aujourd'hui, il faut passer une étape. Aujourd'hui, il y a des défis qui sont là. Tout à l'heure, on parlait de démocratie. Il y a des défis du chômage, de tous ces jeunes qui gravitent autour des paroisses. Quand on regarde leur situation concrète, la plupart, soit ils ont fini le cycle scolaire. Quand j'entends fini, ça veut dire qu'ils ont bac plus 3, bac plus 4. Ils chôment. Oui. Mais à quoi ça sert de continuer d'organiser des fêtes autour des paroisses, de faire tant d'animations, s'il n'y a aucune retombée, autant dans la vie spirituelle peut-être, encore qu'il faut y aller voir, et aussi dans la vie sociale, les familles, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc c'est des défis qui sont là. Une maturité à obtenir. Alors, il y a aussi la question du dialogue interreligieux, 4% de chrétiens, 95% de musulmans. Ça fonctionne comment? Bon, ça fonctionne de ce qu'on vit ensemble. Parce que le cardinal Sarr, il avait l'habitude de dire, l'archevêque de Dakar, qui a servi à Kaolack, un pays fortement, un diocèse fortement islamisé, et il avait l'habitude de dire que c'est peut-être un acquis, quelque chose que nous avons reçu, qui est de notre tradition, mais qui est toujours à construire. C'est jamais acquis. Ça veut dire que c'est jamais acquis. Pourquoi? Parce que c'est de tradition. Ça veut dire que nous n'avons pas inventé, je n'ai pas inventé moi, d'être né dans une famille où la moitié est de confession chrétienne et l'autre moitié de confession musulmane. Et ça, c'est le fait de beaucoup de Sénégalais. Sans compter que la mixité, elle est à l'école, elle est au niveau de la profession, elle est dans tous les secteurs. Et il n'y a pas de heurts. Au contraire, les gens s'acceptent mieux. Les gens veulent montrer qu'ils apprécient l'autre dans ce qu'il fait. Comme on dit en Wolof, le démelanté, le fait quand vous avez la fête de Pâques, de Noël, les musulmans viennent chez vous. Quand ils ont leur fête, vous allez à eux. Donc ça se passe bien. Maintenant, le monde il est global.
Le monde est global, ça veut dire que tout ce qui se dit au niveau de la communauté mondiale, eh bien, elle a aussi ses impacts au niveau local. Ce que vous voulez dire, c'est que, autrement dit, les tensions qui peuvent agiter les communautés chrétiennes et musulmanes dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, peuvent impacter au niveau local. Et je veux dire, tout le monde n'a pas cette capacité de prendre du recul et de décrypter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des situations de tension qui sont dans le monde, par exemple la question du Nigeria, qui sont plus des questions politiques, politico-religieuses. On ne peut pas faire la part des choses. Mais dès l'instant qu'on parle de chrétiens et de musulmans, spontanément, on est tenté de prendre parti. Aujourd'hui, je peux vous évoquer, pour être concret, le discours du pape à Ratisbonne, c'est comme ça que c'était ça, sur Mohamed, qui a été médiatisé, et tourné dans tous les sens, avec des réactions naturellement, des musulmans sénégalais prennent parti. Un impact aussi chez vous. Oui. Alors, le temps passe vite, Père. On va évoquer à présent le rôle social de l'Église au Sénégal. Un exemple, l'éducation des plus jeunes, une priorité pour elle, comme on va le voir dans cet extrait de documentaire. Ce matin, Daniela et sa petite sœur se rendent à l'école maternelle du Bon Samaritain qui accueille aujourd'hui plus de 200 enfants. Qu'est-ce que maîtresse fait? Maîtresse marche. Ok. Très bien. Allô? Jacques Hubert Badji est le directeur du centre depuis 10 ans. L'objectif principal, c'est de sauver au moins un enfant dans chaque famille, que cet enfant arrive à avoir une base pour les études. Donc, si on arrive à procurer à l'enfant une base, il pourra bien étudier, peut-être qu'il deviendra un cadre, il pourra sauver un membre de la famille. En même temps, il faudrait donner encore, transmettre l'amour qu'on a à ces enfants pour qu'ils ne vivent pas les mêmes conditions que leurs parents ou bien qu'ils se retrouvent seuls dans la rue. 119. Le centre dispense également des cours d'alphabétisation pour une vingtaine d'enfants et de jeunes déscolarisés. Quand je vois que les enfants sont contents, ils réussissent, alors je me donne à fond. Ma satisfaction, c'est de voir que les enfants s'en sortent et que chaque fois que je passe dans les quartiers, je les retrouve, tonton, monsieur Jacques, etc. Alors l'Église, elle a une longue tradition d'action sociale. Vous avez été, vous, directeur de la Caritas à Dakar. Dakar, oui. Donc vous aviez un poste un peu privilégié pour observer les besoins des populations. Pour vous, c'est quoi les grands défis aujourd'hui? Est-ce que c'est la pauvreté, le problème majeur? Oui, disons, l'État a ses fonctions, ses missions. C'est l'État qui gère la demande sociale. Ouais. Et pour nous situer dans le cadre de l'éducation, la carte scolaire, quand même, elle est appréciable au niveau du Sénégal. Néanmoins, l'Église a toujours sa place parce que, du point de vue de la légitimité, chacun doit pouvoir participer. Voilà. Et l'Église tient encore beaucoup de collèges. Mais je pense que cela n'exclut pas qu'on doive se poser des questions de savoir quelle est la pertinence de cela aujourd'hui. S'il y avait un rôle de suppléance à un moment donné, aujourd'hui, l'État couvre tout le territoire. Oui. Aujourd'hui, compte tenu de ce fait de chômage, faut-il encore continuer de former des gens de l'élémentaire jusqu'au post-bac, délivrer des diplômes? Pour vous, non, c'est pas. Non, je dis c'est utile, passe mais pas par l'éducation quand même. Je dis c'est bon, mais le tronc commun tel qu'on le fait ici, que l'État fait, l'enseignement professionnel. Je pense personnellement, et je suis peut-être pas le seul, c'est peut-être qu'il faut renforcer la question de la formation agricole dans les campagnes certains domaines. Et dans beaucoup d'autres secteurs. Ouais. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont dans la rue, la plupart c'est des chômeurs. Est-ce qu'on va continuer comme ça à enseigner?
Et alors, la Caritas pour laquelle vous avez travaillé fait quel type d'action aujourd'hui? C'est d'accompagner, par exemple, les porteurs de projets, mais tout en restant dans la limite de nos compétences. Les collectivités locales, territoriales ont leur plan local de développement, et donc c'est de venir apporter sa part et son expertise en termes d'hydraulique, en termes de sécurité alimentaire et beaucoup d'autres activités, quoi. Pour vous, l'un des enjeux aussi, c'est que l'Église réponde à ces demandes sociales des chrétiens, notamment. Pas seulement des chrétiens, puisque la plupart des bénéficiaires de l'activité de l'Église, c'est des non-chrétiens, mais de dire continuer d'être dans ce secteur, surtout les niches des zones qui ne sont pas touchées par les interventions de l'État, mais en même temps de savoir qu'est-ce que j'ai de spécifique, le service des plus pauvres. Le service des pauvres, ce n'est pas simplement un service et l'enseignement est payant, donc ça veut social. dire qu'il faut quand même s'interroger. Voilà. D'accord, donc il y a une réflexion à engager. Merci beaucoup, Père, d'être venu nous apporter votre éclairage pour comprendre un petit peu mieux ce qui se vit dans votre pays. Merci. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.